RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Alors donc vous vous intéressez ce matin à ces fameuses agences de notation qui semblent faire la pluie et le beau temps sur les marchés et qui ne sont même pas d'accord entre elles, puisque si l'américaine Standard & Poor's a dégradé vendredi la note de la France d'un cran, une autre agence, Moody's, a au contraire hier décidé de nous laisser la note maximum, en tout cas pour l'instant pour au moins 3 mois. Et pourtant Eric, vous vous en prenez ce matin à ceux qui, depuis vendredi, tombent à bras raccourcis sur la première de ces agences, Standard & Poor's, dont les analystes nous ont donc retiré le triple A. Oui, des nuls qui se sont toujours trompés, de simples journalistes mais beaucoup mieux payés, de ridicules malfaisants, contredits pour l'instant par leurs collègues de Moody's, des francophobes, des bras armés d'un complot de Wall Street contre l'euro, et pire que tout, des Américains. On peut tout dire de l'agence Standard & Poor's, et on ne s'en prive pas. Les dénigrer, les mépriser, les délégitimer, les rejeter au nom de la souveraineté du politique sur les marchés ou de l'intérêt national. Sous-noter les agences de notation, dégrader les dégradeurs. Mais si on prenait le temps de les lire, on s'apercevrait alors que leur prose n'est pas là où on les attendait, qu'ils ne condamnent pas la lenteur du processus d'ajustement budgétaire français, l'excessive mansuétude de la rigueur à la française, mais au contraire dénoncent la voie de l'austérité qu'emprunte notre pays à son tour, à la suite de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal et de l'Italie. Une austérité, nous dit l'agence, qui conduira à la baisse de la consommation, puis de la croissance, et donc in fine à la baisse des recettes fiscales de l'État. Ce cercle vicieux est exactement celui que décrivait pendant des mois Nicolas Sarkozy lui-même, pour refuser la politique de rigueur que lui suggérait François Fillon avant qu'il ne s'incline au nom du couple franco-allemand. C'est donc l'erreur de diagnostic d'Angela Merkel de tout voir au filtre de la question budgétaire que Standard & Poor's sanctionne en dégradant la France. Paradoxe, la France paye son alignement sur l'Allemagne. Second paradoxe, l'agence critique la position allemande, mais la renforce en lui conservant immaculé son triple A. Vous voulez dire qu'on se trompe sur l'analyse, sur ce qu'on nous reproche vraiment? Oui, ce n'est pas la cigale française qui est sanctionnée, mais le manque de compétitivité de l'industrie française. Pas son incapacité à équilibrer ses budgets, vieille habitude depuis 1974, qui est mal notée, mais les déficits répétés de notre balance des paiements depuis 2004, qui marquent le décrochage de compétitivité de l'économie française. Une erreur de diagnostic entraîne toujours une erreur de traitement. Ce n'est pas la règle d'or qui réglera la question, même s'il est toujours mieux d'avoir des comptes mieux tenus. Mais avant la crise de 2008, l'Espagne avait un budget en équilibre, au contraire de l'Allemagne. On connaît la suite. Les vraies raisons de la crise, nous explique Standard & Poor's, viennent de divergences croissantes en matière de compétitivité entre les pays du noyau dur et les pays dits périphériques. En clair, entre l'Allemagne et le sud de l'Europe. Divergence accrue encore par une monnaie unique qui favorise les pays les plus riches, les mieux dotés au détriment des plus faibles. La suite logique, l'agence ne nous le dit pas, mais va de soi. On ne peut pas donner la même monnaie à des pays qui ont de telles divergences de compétitivité. Seuls les ajustements monétaires peuvent les régler sans trop de souffrance pour les peuples. Des ajustements monétaires évidemment impossibles dans le cadre de l'euro. Et ça c'est signé Z comme Zemmour sur RTL, c'est chaque matin, également RTL.fr. Merci.